Alors ce que nous avons fait dans ce secteur-là, c'est après la rencontre avec le président d'Excel, qui est le leader mondial du composite, il y a déjà 4 ans, nous avons commencé à dessiner petit à petit un écosystème du composite. La première pierre de cet écosystème, c'est Excel, qui est le cœur du dispositif. Autour de cette entreprise, plusieurs fabricants s'installent autour d'eux. Nous commençons par le secteur aéronautique. Comme vous avez vu, ce matériau composite en nid d'abeille donne des avantages majeurs qui sont la légèreté, la capacité de consommer moins, etc., qui sont recherchés fortement par le secteur aéronautique. Derrière, c'est que le secteur automobile commence à consommer aussi du matériau composite et c'est un marché énorme. Donc ce que nous avons discuté cette fois-ci lors de l'inauguration de cette usine avec le président d'Excel, c'est la possibilité de monter en gamme et de fabriquer la matière première et le nid d'abeille lui-même pour passer à une intégration totale. Le Maroc en a besoin parce que ça offre des emplois de qualité à des ingénieurs et Excel en a besoin, c'est ce que je lui ai expliqué, pour améliorer ses coûts, pour améliorer sa compétitivité, sa logistique. Donc ils ont besoin d'être là. Nous avons ensemble intérêt à travailler pour le développement de l'écosystème que nous avons décrété il y a quelques années. L'intégration locale au niveau de l'aéronautique au Maroc s'est fortement développée. Vous avez bien entendu tout à l'heure le président du GIMAS parler d'un taux d'intégration de 30%. Nous étions très faibles, nous sommes montés à 30%, c'est très rare dans le secteur aéronautique. Et nous allons petit à petit bâtir notre secteur comme le secteur automobile qui a dépassé les 50%. Nous espérons arriver un jour à plus de 50%. Alors le projet à venir en aéronautique, c'est tout ce que vous avez entendu. D'abord, nous avons, avec les gens de l'aéronautique, monté step by step les étages de la fusée. Vous avez entendu que ce secteur est né il y a 20 ans et qu'il y a des gens qui étaient visionnaires en ce temps-là. Heureusement que ces gens-là n'ont pas écouté tous ceux, les négativistes qui considèrent que rien ne marche, qu'il faut tout fermer au Maroc, ça ne donne pas de résultat. Heureusement qu'il y a des gens qui sont visionnaires, qui n'écoutent pas les bêtises et qui travaillent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape de cette fusée-là, qui est l'intégration du capital marocain dans le secteur de l'aéronautique. C'est pour moi important. Nous avons aujourd'hui des opérateurs marocains qui sont intégrés dans ce secteur et du taux d'intégration. Nous travaillons dans ces écosystèmes-là pour le taux d'intégration. Le projet avec Boeing a donné l'élan à beaucoup d'opérateurs pour venir s'implanter au Maroc. Vous avez entendu, tous ceux qui sont là, écoutez, faites une visite au GIMAS, parlez aux opérateurs. C'est ça la vérité. Parlez aux employés dans ces secteurs-là. Quand on me dit qu'il faut abandonner... Alors, on me sort deux théories qui sont les deux plus mauvaises l'une que l'autre. On me dit qu'il faut prendre que le travail à haute valeur ajoutée. Très bien, qu'est-ce qu'on fait des employés qui n'ont pas de formation et qui cherchent un emploi? Et puis on me dit qu'il faut abandonner les ingénieurs, ça ne sert à rien, il faut prendre les gens qui... D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec les ingénieurs qui sont formés au Maroc? Qui sont ces gens-là qui donnent des idées de ce type-là au Maroc? Qui se mêlent de leurs affaires? Le Maroc ne peut pas être géré comme ça. Sa Majesté a une vision très claire, c'est d'offrir des emplois à toute la panoplie des Marocains. Tous les Marocains ont droit à un emploi dans ce pays-là. Donc on ne peut pas exclure une frange par rapport à l'autre. Il ne faut pas mettre les gens non plus dos à dos. Le Maroc a besoin d'ingénieurs les plus puissants, les plus poussés, type Safran. Il a besoin des ouvriers les plus basiques, comme dans la construction, les matériaux de construction. Donc, please, laissez-nous travailler.